Bonsoir à tous, bienvenue. Les titres de l'actualité de ce mercredi 26 juillet. Une inspectrice du travail poursuivie pour des faits de corruption dans le cadre de ses fonctions. Une situation inédite qui a conduit ce matin à une conférence de presse du syndicat UTG. L'une de nos équipes était sur place. Installé en Guyane depuis 4 heures, Hervé Tamar, chef d'un restaurant d'hôtel à Cayenne, a été décoré de la médaille d'argent du concours international Best of Gastronomie. Après avoir travaillé pour des tables étoilées à Paris, la Guyane profite de ses talents. Et puis la chanteuse guadeloupéenne Céline Languedoc est chez nous pour un concert unique. Auteur, compositeur, interprète, elle présentera pour la première fois au public guyanais son album Rencontre, sorti en 2018. C'est un fait assez rare pour être souligné. Une inspectrice du travail poursuivie pour des faits de corruption et violation du secret professionnel dans le cadre de ses fonctions. Une situation inédite qui a conduit ce matin à une conférence de presse de son syndicat, l'UTG. Sur place, Génial Atoumani et Abel Parnasse. L'inspection du travail a-t-elle perdu son indépendance en Guyane ? La question posée ce matin devant la direction du travail, une quarantaine de salariés, représentants syndicaux et proches d'Henriette Henry sont venus la soutenir. Dans le cadre de ses fonctions, cette inspectrice a passé le 21 juin dernier 12 heures de garde à vue, à l'issue desquelles plusieurs chefs d'accusation ont été retenus à son encontre. On me reproche, je vais vous les citer, violation du secret professionnel, corruption, trafic d'influence et dénonciation de délits imaginaires. Ubuesque, selon l'inspectrice. Il m'a été reproché pourquoi j'ai fait un contrôle sans informer au préalable l'employeur. Ça se fait pas, on n'informe pas l'employeur quand Il m'a été reproché pourquoi je vais voir le médecin du travail pour des dossiers. Il m'a été reproché pourquoi je saisis l'employeur à Paris pour informer de ce qui se passe dans l'établissement en Guyane. Pour ses soutiens, pas de doute. Henriette Henry dérange. Après 22 ans de carrière, cette dernière se dit stupéfaite par l'interrogatoire qu'elle a subi et pour cause. On est libre de contrôler où on veut, quand on veut, du moment qu'il y a des salariés qui sont présents dans l'entreprise. Du jour comme de la nuit. On ne peut pas prévenir. C'est pas possible, sinon on ne trouvera pas du travail illégal si on prévenait. Donc on débarque comme ça. Dès lors qu'on peut avoir des personnes qui sont venues nous voir à l'inspection du travail pour nous donner des billes, on peut arriver sur des billes, mais on peut très bien arriver comme ça parce qu'on a contrôlé là et puis on ne va pas rentrer, on fait le contrôle de l'autre côté. On ne prévient pas. Mais l'inspectrice prévient, elle ne compte pas en rester là. De son côté, le parquet déclare qu'une enquête est en cours et qu'aucune déclaration ne sera faite pour l'instant sur cette affaire. Ça veut dire qu'il y a plus de droit nulle part. C'était l'un des moments les plus attendus de cette seconde visite présidentielle d'Emmanuel Macron en Nouvelle-Calédonie. Le discours prononcé ce mercredi devant plus de 10 000 personnes à Nouméa. Le chef de l'État a notamment proposé un pacte du pardon et de l'avenir pour avancer vers un nouveau statut, celui d'une Nouvelle-Calédonie dans la France. Pierre Lacombe. Sur la place des Cocotiers à Nouméa, la statue de Jean-Marie Tjibaou et de Jacques Lafleur. Cette poignée de main historique, ce symbole de la paix. C'est ici, devant plus de 10 000 personnes et 5 ans après sa première visite, qu'Emmanuel Macron s'est adressé aux Calédoniens. Dans un discours solennel, le chef de l'État a d'abord tiré les enseignements des 3 référendums d'autodétermination. La Nouvelle-Calédonie est française parce qu'elle a choisi de rester française. Le chef de l'État comprend la déception des indépendantistes. Il reconnaît des erreurs, des difficultés et des souffrances. Il veut à présent ouvrir un chemin du pardon. Ma conviction, que ce chemin soit un chemin qui bâtisse la possibilité de ce chemin de pardon. Ne jamais oublier le passé et regarder l'avenir, les 2 volontés du chef de l'État. Un statut nouveau qui permette de prévoir des institutions, de la stabilité dans le temps, de la visibilité pour se projeter, pour que les générations savent qu'elles auront de la durée, de la stabilité, du respect. Au terme d'un discours qui aura duré plus d'1 heure, vive la République, vive la France. Les réactions du public sont partagées. Je me suis dit, quand il parle de pardon, c'est trop léger. C'est trop léger. Ce que je retiens beaucoup, c'est ce qu'il a pu dire en termes de pardon et d'ambition, surtout pour notre jeunesse, parce que je crois qu'elle en a besoin.
Emmanuel Macron poursuit désormais sa visite dans le Pacifique, d'abord au Vanuatu, puis en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Allez, retour en Guyane. Hervé Tamar, chef d'un restaurant d'hôtel à Cayenne, a été décoré de la médaille d'argent du concours international Best of Gastronomie. Il y a un changement de... Après avoir travaillé pour des tables étoilées à Paris, on me parlait dans l'oreillette, excusez-moi, et de grandes maisons en Martinique, le chef Tamar est installé en Guyane depuis 4 ans, une destination qu'il a choisie pour la richesse de ses saveurs. Il a accueilli Alexandra Silbert et Carl Constable dans sa cuisine. On va mettre un peu de beurre. Ça va lui donner du goût, ça. C'est avec un plat de poisson qu'Hervé Tamar a séduit le jury du Best of Gastronomie. Le 10 juin dernier, il a reçu la médaille d'argent de ce concours international. La recette que je vais présenter, c'était un levé de Vivano en portefeuille, sauce maracuja. Installé depuis 4 ans en Guyane, ce chef s'attache à mettre en valeur les produits locaux, notamment les fruits. En 25 ans, il a officié dans plusieurs maisons, dont le Méridien et le Concorde de Lafayette à Paris, ou encore le Capest en Martinique. Une expérience qui lui vaut la confiance de sa brigade. J'apprends beaucoup de choses avec lui. Lui aussi apprend beaucoup de choses avec moi, parce que moi, c'est plus de 30 ans d'expérience en cuisine. Et c'est cool de travailler avec lui. Il est parfait, il connaît beaucoup de choses. On va mettre un peu de papi cradou. Et hop, notre plat, il est fait, garantie sur mesure. Vous voulez goûter? Le chef Tamar tire une grande fierté de recevoir un prix de niveau international, mais souhaite le partager avec son équipe. Ce prix ne s'est pas fait sans mon équipe, sans mes collaborateurs, sans ma direction, qui m'a quand même poussé, qui m'a quand même épaulé. Et bien sûr, sans oublier la Guyane qui me porte, qui m'a ouvert ses bras culinairement parlant, parce que depuis 4 ans que je suis sur le territoire, c'est quand même prodigieux, c'est quand même magnifique. Et je tenais à remercier et à partager ce prix avec tout le monde. Désormais, Hervé Tamar veut transmettre son savoir-faire, notamment auprès de ses stagiaires et apprentis. Je me refais l'assiette. L'actualité dans la grande région à présent avec la Martinique qui a récemment connu un épisode de brume de sable. La qualité de l'air était très mauvaise. En effet, les particules fines sont particulièrement denses dans les nuages de brume de sable, mais les récentes averses ont visiblement fait du bien. Explication Edwin Elderal et Fabienne Léonce. Une brume qui en remplace une autre, c'est le constat qu'on peut faire après 2 jours consécutifs de pluie. La brume de sable a disparu, en partie grâce aux intempéries. Ce que l'on observe depuis ce matin, c'est une baisse significative des concentrations en particules fines PM10, qui a été provoquée notamment par des cumuls de précipitations relativement importants qui étaient prévus par Météo France. Un épisode pluvieux qui ne fait pas que des malheureux. On peut voir au niveau de la mer des Caraïbes que l'épisode de brume de sable qui nous concernait la semaine dernière s'évacue progressivement en direction de l'ouest. Pour les 2 prochains jours à venir, c'est que la qualité de l'air devrait rester bonne. On pense que ce sera notamment permis par la persistance de conditions météorologiques perturbées. Cet épisode de brume de sable persistant n'est pas nouveau. Il faut donc rester vigilant car cette période est délicate pour les plus fragiles. On est encore en période de brume de sable, donc on en a certainement va terminer. On ne sait pas encore quand arrivera la prochaine, mais lorsque arrivera le prochain épisode de brume de sable, Madiner continuera sa mission d'alerte. La vigilance reste bel et bien de mise pour les semaines à venir. Il est recommandé pour les personnes fragiles de se tenir à distance des principales sources de pollution et de cesser toute activité sportive. Direction le Venezuela, l'un des 42 pays au monde où l'avortement est interdit, sauf danger de mort pour la mère. Face aux restrictions, les femmes se tournent vers des solutions clandestines, au risque de mettre leur vie en danger. Écoutez ces témoignages recueillis par Kelly Pujard. Dans ce bidonville de Caracas, une mère de 5 enfants vit dans une extrême pauvreté. Pour protéger son identité, nous l'appellerons Maria. La jeune femme de 26 ans a tenté d'avorter lors de sa 3e grossesse. Elle n'a pas pris de pilule abortive, mais a bu une boisson à base de graines d'avocat et de plantes médicinales, en vain. On dit que les pilules abortives sont plus efficaces,
Mais j'avais peur de prendre cette pilule et de finir à l'hôpital. Ici, on ne peut pas faire ça, car on peut aller en prison. Ils nous mettent en prison. C'est pourquoi je n'ai pas pris de pilule. De quelques mois à 6 ans d'emprisonnement, l'avortement est sévèrement réprimé au Venezuela. De peur d'être incarcérée, cette musicienne témoigne aussi de façon anonyme. Elle a payé plus de 450 € pour mettre un terme à sa grossesse. Elle était tombée enceinte alors qu'elle prenait la pilule contraceptive. Elle n'a pourtant pas échappé au jugement d'un médecin. La réponse a été immédiatement non. Je ne fais pas cette procédure, je ne fais pas d'interruption de grossesse, je ne le fais pas. Assume tes responsabilités. Pourquoi être si agressif? Tant de haine à l'égard d'une personne qui essayait en fait d'éviter cela. Comme l'avortement est illégal, seules les Vénézuéliennes les plus fortunées y ont accès de manière clandestine, en déboursant jusqu'à 900 € dans des centres privés. Pour les autres, la loi ne l'autorise que si la vie de la mère est en danger, une situation que déplore cette ONG qui fournit des conseils en matière de sexualité et de reproduction. Ce n'est pas une lutte nouvelle et de nombreuses organisations, pas seulement PlaFemme, y travaillent et y ont travaillé. Mais il semble que ce ne soit pas une priorité pour les décideurs. Pour eux, ce n'est pas une priorité que les femmes meurent en se faisant avorter dans des conditions dangereuses. Selon Amnesty International, aucune avancée significative n'a été enregistrée l'an dernier au Venezuela, bien loin des mouvements pro-avortement observés en Amérique latine ces dernières années. L'actualité, c'est aussi le football et les Françaises qui jouent gros face aux Brésiliennes samedi lors de la seconde journée de la Coupe du Monde. L'affiche entre Françaises et Brésiliennes ce samedi donc à Sydney revêt une grande importance après le match nul des joueuses d'Hervé Renard contre la Jamaïque et le large succès des Brésiliennes 4-0 face au Panama. On fait le point avec Martin Charmasson et Christian Favenec. Les Bleus se préparent à jouer un adversaire très solide qui est 8e au classement mondial de la FIFA. Des Brésiliennes que les Françaises avaient affrontées en 8e de finale du dernier mondial. Un match intense dans le souvenir d'Amel Majri, la milieu ou latérale gauche de l'équipe de France. Les tricolores l'avaient emporté 2-1 avec un but d'Henry, ce qui avait donné beaucoup de confiance pour le groupe pour la suite de la compétition. C'est le genre de match que les Françaises aiment jouer contre des adversaires qui leur ressemblent, qui sortent et qui laissent des espaces dans le dos. Côté effectif, il y a toujours cette incertitude autour de Wendy Renard, la défenseur centrale touchée au mollet. En ce qui concerne Selma Bacha, elle revient de mieux en mieux dans le groupe avec son mental de guerrière et elle pourrait peut-être revenir, pourquoi pas, pour ce deuxième match. Ce serait en tout cas un renfort de choix alors qu'elle est la meilleure passeuse de la D1 Arkema cette saison. Qu'on se le dise, il n'y a pas de sélection du comité cycliste de la Guyane qui participera au Tour de Guadeloupe, mais un regroupement de 6 coureurs choisis par les clubs. Ils seront sur la ligne de départ du prologue le 4 août prochain à Capesterre-Belo. Pour en savoir plus, c'est avec Catherine Lama sur notre site internet guyanelapremière.fr. Littérature à présent, des héroïnes de la diaspora noire réunies dans le dernier ouvrage de Sylvia Serbin, Reine d'Afrique, un livre qui rend hommage aux figures féminines qui ont marqué l'histoire de l'Afrique et de sa diaspora de l'Antiquité au début du XXe siècle. Paul-Henri Scholl et Daniel Quérin. Sylvia Serbin nous fait partager la vie de ces tempéraments d'exception dont la lecture suscite admiration, tristesse, horreur et respect. Selon l'auteur, c'est le seul ouvrage consacré jusqu'ici à des femmes africaines en tant qu'actrices historiques. Il y a des résistantes à l'esclavage comme Solitude, il y a des reines d'Afrique et d'autres femmes qui ont marqué l'histoire à des degrés divers dans leur pays. Et ces femmes n'apparaissent pas du tout dans la transmission de l'histoire, alors qu'elles ont participé à des combats de leur communauté en compagnie d'hommes pour défendre leur patrie, défendre leur liberté. Et elles sont totalement absentes non seulement de la transmission, des livres et de la mémoire aussi. Plus d'une dizaine d'années d'investigation et de témoignages ont été nécessaires pour la journaliste historienne auteure de ce livre. Elle nous fait découvrir 25 portraits de femmes d'influence résistantes à l'esclavage et à la colonisation, guerrières, victimes ou mères de héros pour la plupart inconnus du grand public.
C'était une façon un peu de rétablir les choses face aux falsifications de l'histoire, puisque des documents existent, des archives existent, et puis nous avons des traditions orales aussi qui valorisent tous ces personnages de notre histoire. Une contribution basée sur les sources écrites et orales, fruit de 10 années de recherche qui nous entraîne du nord au sud du continent à la découverte de pages méconnues de l'histoire de l'Afrique. Ce livre nous dévoile aussi des facettes inexplorées de certaines sociétés de l'Afrique précoloniale. Depuis le 12 juillet dernier jusqu'au 9 août prochain, la compagnie Zukunyanya anime des ateliers danse et contes à destination des enfants et des parents, place des Roses à Montlucas à Cayenne. Des ateliers gratuits auxquels il suffit de s'inscrire. 2 conteurs tout juste arrivés de Martinique animés cet après-midi de contes. Ces animations vacances sont le fruit d'une démarche conjointe de la ville avec la préfecture, la caisse d'allocation familiale et un prestataire privé. On écoute David Mérour, le directeur de la compagnie Zukunyanya, au micro de Clotilde Séraphin-Georges. Depuis cette année, en 2023, la compagnie Zukunyanya a un centre social donc, qui est agréé par la caisse d'allocation familiale. Et dans le cadre de ce processus, nous avons demandé à la population quel genre d'activité ils souhaitaient avoir. Et ils nous ont parlé de danse. Donc nous avons mis cette activité de danse latine en place. Et comme nous sommes la compagnie Zukunyanya, eh bien nous proposons aussi des spectacles de contes, de marionnettes pour les familles, pour qu'ils viennent ici, sur la place des Roses, de manière à montrer qu'aussi à Montlucas, il peut y avoir des actions festives qui s'adressent à tous les publics, dans le calme, dans la sérénité et dans la bonne humeur. Nous avons commencé début juillet, le 12 juillet. Le premier spectacle, il y avait une vingtaine d'enfants. La semaine dernière, il y en avait une trentaine. Là, je crois qu'on est pas loin de 40-50 enfants et personnes sur la place. Donc oui, il y a une progression. Et on espère eh bien, que ça va continuer comme ça. Et surtout que quand on continuera à faire ce genre d'action, les gens viendront encore plus nombreux, y compris les gens qui ne sont pas de Montlucas, de manière aussi à venir découvrir cet endroit. C'est l'une des belles voix des Outre-mer. La chanteuse guadeloupéenne Céline Languedoc est chez nous pour un concert unique. Auteur, compositeur, interprète, elle présentera pour la première fois au public guyanais son album Rencontre, sorti en 2018. Catherine Boutet et Clotilde Séraphin-Georges ont assisté à l'une de ses répétitions. Dans cet album, on retrouve toute mon expérience en fait. Je pars du gospel, de la soul, du jazz, de la musique caribéenne. Plus jeune, j'écoutais beaucoup de compas aussi. Donc, je parle de la femme, je parle aussi de l'amour, je parle de mes racines, je parle de mes premières rencontres, la grand-mère, la maman, l'héritage. Première intention en tout cas, c'est de présenter notre héritage culturel au monde et le présenter en fait avec la musique de manière pacifique et de dire en fait que nous ne sommes pas des personnes qui ne faisons que revendiquer. En fait, on veut juste prendre notre place et partager. Concert ce samedi à 20h30 au Cercle des Lumières à Cayenne. Ainsi s'achève ce journal. Merci de votre attention. Retour de l'actualité demain avec l'équipe des matinales. Quant à nous, on se retrouve à 19h, ici même en télé. Très belle soirée à vous sur La Première. L'info continue sur les réseaux sociaux et sur notre site internet lapremière.fr. L'information continue sur notre site guyane.lapremière.fr. Scannez ou flashez le QR code pour suivre toute l'actualité de la Guyane.